Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça tourne? Oui, mes amis, eh ben écoutez, c'est une surprise. Je vous avais dit que c'était la dernière vidéo. On est toujours samedi 2 novembre. Je vous avais dit que c'était la dernière vidéo avant de Paris. Et puis, eh ben écoutez, là, je sais pas. Oui, on dirait que ça allume. Bon, bah écoutez, malgré qu'il fait nuit. Alors, je viens juste de rentrer d'Auchan. Vous voyez, j'ai juste posé à l'instant. Je viens juste de poser les trucs. En plus, mon portable n'a plus que 16% de batterie. Bon, alors. J'ai des trucs à vous montrer. Alors, attendez. Alors, je vous avais dit, qu'est-ce que je vais leur montrer de plus à Auchan? Bon, alors, là, j'ai pris des piles. Tiens, regardez qui c'est qu'il y a dessus. Ha, ha, ha. Ça va vous rappeler quelqu'un. Alors, c'est les piles qui vont dans mon lapin, mais qui vont aussi dans Simon. Alors, le problème, c'est que mon jeu Simon, vous savez, de 1980, il est où? Ah, il est là. Donc le problème, c'est que si je veux jouer, j'y joue quand même de temps en temps, hein, à mon Simon. Voyez, le problème, c'est que il faut deux grosses piles d'air, plus une comme ça. Alors je les enlève quand je joue pas, parce que j'ai perdu un jeu. C'était lequel? C'était Merlin. Parce que j'étais resté trop longtemps, j'étais resté 6 mois ou un an sans jouer avec, en laissant les piles dedans. Et ça avait coulé, enfin légèrement, hein, très légèrement, mais le jeu était foutu. J'étais obligé de le racheter. Ouf. J'étais obligé de le racheter, je vous le montre là. Vous voyez là, j'étais obligé de le racheter. J'en avais parlé hein, sur mon blog. Vous voyez. Voyez. Bon, la vidéo n'est pas là-dessus. Ah bah si je le... Bon, je vous fais pas une vidéo pour ça. Alors, voilà, donc ça j'ai pris. Bon, alors j'ai pris, je vous montre en vrac. Hein. Ça continue. Après samedi dernier, j'en avais pris un. Vous savez, je vous ai dit, ils ont mis un immense. Alors là, c'est pareil, les billes, je pourrais vous faire une vidéo spéciale là-dessus parce que j'en ai des milliers. Bon, là, au niveau de sel, oh, j'arrive même plus à me. Je suis tellement grossi que j'arrive même plus. Oh putain, j'arrive même plus à me... Bah, ça va être folklorique à Paris. Hein. Ça promet, hein, courir du matin au soir, puis remonter Montmartre comme je fais toujours à pied. Je peux vous dire que c'est une sacrée randonnée. Hein. C'est une sacrée... En plus avec les Santiago pieds, je peux vous dire que c'est pas aussi facile qu'avec des baskets. Alors, ouf. Ah mais ils ont raison, hein, ceux qui disent que j'ai des jeans tellement serrés, tellement moulants que ils se demandent comment j'arrive à lever les jambes. Bon, allez, lol, trêve de plaisanterie. Alors, vous voyez, là, ouais, mais... Ah, puis ça, je peux pas soulever, c'est trop lourd. Ouf. Puis j'ai toujours deux côtes cassées, une côte fêlée, j'ai toujours un mal de chien. Vous voyez, alors là, bah évidemment, j'ai mis des Playmobil dessus, j'ai mis des nouveautés Playmobil dessus, donc... Ça, c'est plein de billes. Ça, c'est plein de filets. Alors, je parle, c'est les billes que je laisse en filet, hein, parce que j'ai aussi des billes en vrac dans des carafes, hein, dans des verres, dans des... Oh. C'est que je sais plus. Vous voyez, ça me rappelle la cabane des Robinsons suisses, du parc Disney d'ailleurs, que j'ai filmé à Noël dernier quand j'y suis allé. Vous voyez, là, tout des milliers de billes. Après, là, j'en ai plein. Une caisse. J'en ai encore plein. Une autre caisse. Qu'est-ce que j'ai? Oh. Là, j'en ai encore dans cette caisse. Ah bah ouais, mais il y a tous les boîtes de Playmobil de la grande récré arrangées. C'est tout arrangé. Enfin, quand je trouverai une caisse, il y a Thierry Lafronde en dessous. Et allez, casse-toi la gueule. Oh. Bon. Ouais, puis il y en a encore. Bon, laissons tomber. La vidéo n'est pas du tout là-dessus. Mais enfin, je suis un gros fanatique de billes. Ça, c'est toute une histoire. Hein. On en reparlera une autre fois si vous voulez. J'en avais une caisse énorme de mon enfance que j'avais gagnée à l'école. Des énormes bigarreaux aussi. J'étais très fort. Et puis un jour que j'étais à Lyon,
Alors, quand mon frère habitait encore chez nous, hein, donc ça fait un bout de temps de ça, avec maman, ils ont vidé sa chambre où il y avait beaucoup d'affaires vintage de moi. Ils ont jeté une grosse caisse, enfin la grosse caisse de billes. Je ne l'ai su bien qu'après, et les poubelles, dans notre grande poubelle jaune, et les poubelles avaient été vidées. Vous voyez, j'ai ça. Attendez, il y en a encore, il y en a partout, partout. Regardez, alors, il y a des billes, il y en a certaines, c'est récupéré, hein, c'est de la récup. Moi, je vous dis, je les laisse dans les filets. Donc, quand vous les voyez défaites comme ça, là, il y en a une Cara vintage de Mickey. Vous voyez, elle est bourrée à craquer. Là aussi, il y a plus de place dans celle-là. Mais je sais qu'il y en a encore d'autres. Il y en a de partout. Bon, alors, c'est surtout les billes où on voit à l'intérieur, vous savez, de l'eau figée et de toutes les couleurs. Voilà, paraît-il que les vrais fans de billes préfèrent les billes de terre. Sinon, on n'est pas un vrai fan. Bah écoutez, moi, une fois de plus, je vais à contre-courant de tout le monde. Je le fais pas par provocation, mais moi, c'est les billes comme ça. Vous voyez, celle-là, je les ai pris parce qu'elles brillent. Voilà, comme je vous disais, le cuir. Ah putain, qu'est-ce que c'est je suis un fanat de cuir parce que pour plusieurs raisons, parce que c'est la force, parce que je me sens protégé comme ça, je me sens un super-héros, bon, etc. Et aussi parce que ça brille, j'adore le brillant. Bon, alors, la vidéo, c'est surtout pour, voilà, dans le rayon chocolat de Noël, ça y est, Halloween est passé, donc ils ont mis le chocolat de Noël. Alors, j'ai eu la surprise, je n'étais pas au courant, Playmobil, alors vous voyez, il y a des petites, je sais pas, c'est des petites figurines. Cette marque, on la connaît, hein. Il y avait eu Pat Patrouille. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Il y avait eu toutes les années, il y a des trucs, hein. Et moi, je suis sûr que c'est comme Kinder. Ça doit être une figurine de Playmobil, une tous les trois œufs. Ça doit être la même arnaque. Donc, je verrai samedi prochain, j'essaierai d'en reprendre une boîte. Mais bon, je vais pas, comme un malade, essayer de récupérer non. Déjà, je vais voir ce que c'est. Bon, j'ai repris des Astérix, mais je suis sûr que malgré ça, je vais pas réussir. Ça, ma boisson préférée de Genie, de toute façon, je bois que du gazeux, hein. C'est pour ça que je prends du ventre aussi, hein. Je bois que du gazeux. Enfin, sauf mes cafés allongés, mais ce sont des cafés énormes. Mais sinon, c'est bière, Genie, Coca. Alors là, ça, c'est en promo cette semaine à Auchan, je sais, c'est pas avec ça que je vais perdre des kilos, c'est plutôt le contraire. Bon, surtout que là, je suis en train... Ouf, oh, j'arrive même plus à me lever. Oh putain. Bon, là, vous voyez, je suis en train de bouffer, mais ça, c'est parce que c'était en promo aussi, les Pringles. Bon, ça, c'est pareil, c'est pas avec ça que je vais perdre des kilos. Maman m'en achetait tout le temps, surtout quand il y avait des promos. Bon, ça, c'était en promo, mais je peux pas m'arrêter d'en bouffer. Je peux pas. Enfin, quand je commence, je veux dire, vous voyez, j'en bouffe. Et puis après, voilà. Bon, pourquoi je vous disais ça? Ouais, donc, maman était une folle chez elle des tucs. Et moi, je préfère les tucs bacon, différents parfums que voyez, que les natures. Mais là, c'était une promo cette semaine sur le catalogue d'Auchan, juste sur 5 nature. Donc, dans le rayon, j'ai vu qu'ils avaient mis plein de bacon, plein d'autres parfums. Ouais, mais je suis sûr que j'aurais eu que dalle à la caisse, hein. Donc là, je vais m'en mettre plein dans le ventre, hein. Bon, alors... Est-ce que c'est... Ouais, là, c'est tout pour l'instant. Alors, oh putain, ça devient... Oh putain. Non, mais les vidéos, ça devient... Ouais, on me disait, tu fais ton one-man show. Non, mais ça devient le Muppet Show, hein, mes vidéos, hein. Oh putain. Ouais, puis ça, c'est pas avec ça aussi que je vais perdre du ventre, hein. Bon, alors... La presse, j'ai bien entendu pris presque aucune presse, puisque ce matin, vous avez vu que j'étais à la gare, que j'ai pris ma presse. Alors là, c'est aussi un truc, vous savez, je surveille les Télé 7 jours jeux et les Téléstar jeux, parce qu'il y a beaucoup d'articles sur les séries télé, les acteurs, les chanteurs, et des articles rétro aussi. Et je surveille depuis quelques années, parce que régulièrement, il y a les Schtroumpfs à l'intérieur. Ça, c'est un hors-série, hein. C'est différent, c'est pas avec des articles sur les people, sur les séries télé, tout ça. Mais regardez, faut vraiment avoir l'œil de partout, hein. Et regardez. Alors ça, je suis sur le cul. Donc, c'est le nouvel album qui va sortir, c'est mi-novembre, hein, il me semble. Est-ce qu'il marque dessus, là? Le prochain album de Lucky Luke.
regardez le titre. Non, mais attendez, on pourrait faire un album, enfin, oui, une BD sur moi, ça serait exactement le même titre. Non, mais attendez, si vous me suivez bien, si vous suivez bien mes vidéos, bon, bah écoutez, à gagner, non, mais un cow-boy sous pression, alors là, ah ben on peut, non, mais là, non, mais j'ai le souffle coupé. Vous voyez, là, mais là, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire parce qu'on dirait que enfin, la coïncidence est quand même énorme. C'est énorme. Alors, l'autre fois, bon, il y a déjà 2-3 ans, c'était Un cow-boy à Paris. L'album que j'ai, bien sûr, acheté, hein, bien évidemment. Bon, là, c'est pareil. Un cow-boy à Paris, bah, qu'est-ce qui va se passer à partir de lundi prochain, hein? Qu'est-ce que vous allez voir? Je vais essayer. J'ai eu des commentaires ce soir sous mes dernières vidéos de ce samedi. Oui, il faut que tu nous fasses vivre ton voyage. Poste-nous des vidéos live, tout ça. Je vais essayer, mais je vous dis, c'est pas. J'ai répondu, c'est pas. Ça, des fois, elle déconne. D'habitude, je faisais les vidéos sur mon appareil photo. Et après, quand je rentrais chez moi de voyage, je vous mettais toutes les vidéos en ligne, les unes après les autres, en les transférant sur mon PC, puis en les transférant sur ma chaîne. Bon, là, je vais essayer en direct comme j'ai fait à Sanary, mais il y a des moments, ça déconne. C'est-à-dire qu'il y a des moments, ça me dit que il ne trouve pas les vidéos sur enfin, l'application YouTube Studio sur mon smartphone ne trouve pas les vidéos que je viens de faire, alors que je vérifie, elles sont bien sur mon... J'en sais rien. Alors tout à l'heure, vous avez vu, j'ai pu mettre en ligne, en direct depuis mon saloon, là, que je vous ai montré. Ça, c'était pas mal. Hein. Ça, je vous ai fait une bonne blague. Non, ça existe vraiment. Hein. Vous avez vu, j'étais dans la rue, j'étais sur le trottoir. Bon, alors, attendez. Alors, là, je voulais vous montrer... J'ai des trucs à mettre au point avant mon voyage à Paris. Bon, ça, j'ai plusieurs choses. Ça s'adresse aux nouveaux venus sur ma chaîne. Ça n'arrête pas ces dernières semaines, mais aussi ces derniers jours. J'ai même eu aujourd'hui une nouvelle venue qui m'a marqué. J'habite au Canada, j'ai découvert votre chaîne, elle est trop géniale, tout ça. Bon, alors, le Saloon 1970-80. J'ai 3 choses. Bon, il y a mon forum qui existe depuis 2005, donc ça fait 19 ans, l'année prochaine il aura 20 ans, il n'y a plus personne qui poste dessus depuis que le membre qu'on a banni, c'est pas moi, c'était un pote, un contact, qui gérait avec moi le forum, Zim Zam Zoom, non, c'est celui qui a été banni, tellement il nous a énervé, pourtant il était là depuis, je crois, 2014, 2015, il était là depuis longtemps, hein, il était impeccable. Il n'y a que depuis l'année dernière qu'il postait des trucs, enfin certains posts étaient très bien, d'autres posts complètement débiles, hein, notamment sur ma vie personnelle. Bon. Alors là, je vois que malgré que j'ai parlé plusieurs fois de ce nom, j'ai aucun nouveau membre. Personne ne s'inscrit. Bon. Alors, il y a une deuxième chose. Il y a mon blog, bien sûr, dont je paye l'hébergement, donc du même nom avec la même photo de bannière, hein, c'est une bannière, hein, ou drapeau. Ah putain, je suis sur mon... Oh quel con, je suis sur mon... Bah non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je croyais que j'étais sur mon panneau d'administrateur. Allez, ça c'est... Mais attendez, là je comprends pas. Non, c'est là, voilà. Bon, c'est moi qui ai foiré. Alors voilà, donc ça c'est mon blog. Bon, c'est le blog où il y a eu tous ces problèmes ces dernières semaines avec le corbeau. Enfin, oui, au moins un corbeau, adresse IP en Belgique. Je ne connais personne en Belgique, surtout à Bruxelles. Non, actuellement, je suis en contact même, et je ne peux pas vous dire, j'ai eu des embrouilles l'année dernière ou il y a 2 ans avec quelqu'un en Belgique. Non, je ne connais personne. Donc là, j'ai posté, c'était quand? C'était aujourd'hui, mon nouvel article, vous savez, tous les 15 jours. Alors, il y a commandé, reçu, ça c'est les nouveaux objets, les nouveaux jouets que j'ai reçus, commandés sur Internet, hein, donc eBay, Le Bon Coin, les sites marchands. Et j'ai posté, comme tous les 15 jours, toutes mes trouvailles. Donc, octobre 2024, donc c'est les 15 derniers jours d'octobre, deuxième partie. Donc ça, j'ai posté aussi. Donc, vous cliquez et vous ouvrez tout ça. Vous avez tous mes articles avec les photos. Parce que sur ma chaîne YouTube, vous n'avez pas de photos. Donc, c'est un complément.
Bon. Et troisième chose, j'ai sur Facebook, alors je ne sais pas pourquoi, c'est là que tous les gens arrivent, donc du même nom, avec bien sûr la même bannière, le Saloon 1970-80. Bon, alors tu t'ouvres. Voilà. Donc, alors là, par contre, c'est la même chose, hein, sauf que c'est un groupe Facebook. Donc, je mets dessus, vous voyez, vous avez Winnetou, vous avez Lex Barker. Bon, tous les jours, des nouvelles publications. Tiens, il y en a un, mon livre Winnetou, mais je l'ai celui-là, je vais lui répondre. Je l'ai ce livre depuis très très longtemps. Voilà, vous avez du Karen Chiri, vous avez du Marie Laforêt, vous avez de tout, hein, Manimal. Là, vous avez les liens. Bon, je poste, vous voyez, les nouveaux articles sur mon blog pour les gens qui n'auraient pas vu, qui ne sont pas inscrits. Parce que sur mon blog, vous pouvez vous inscrire à la liste. Vous recevez un mail par semaine où ça vous donne la liste des nouveaux articles que j'ai publiés. Vous voyez, Stéphanie Powers, aujourd'hui, c'est son anniversaire, 82 ans. Vous voyez, bon, alors là, c'est pas mal. J'ai plusieurs contacts qui m'ont sorti, mais différents, hein, des contacts différents. Donc, c'est pour ça que c'est pas mal. Bon, ça fait 20 ans que je suis sur Internet. Hein. J'avais jamais eu ça. Là, on m'a dit, bon, c'est les 20 ans de la mort de Christopher Reeve. Moi, ça me fait... c'est très dur pour moi, qui collectionne absolument tout sur lui et qui, je pense, est la plus grosse collection sur lui en France, notamment toute sa filmographie en DVD et tous ses passages télé, ses interviews que j'enregistre sur DVD maison. Ça, c'est tout. Certaines, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Certaines, c'était des VHS que j'ai transférées il y a quelques années. Vous voyez, Superman 3, les boîtes de trading card USA, là, toute sa filmographie. Il n'y a pas que les Superman, il y a tous ses derniers films, ces films des années 80, 90. Et je cherche ce qui me manque avec lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Attendez. La Barbie, couche-toi. Christopher Reeve. Après, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas Christopher Reeve. C'est McDo. Bon, alors, bref. Alors, on m'a dit, tout ce que tu fais, alors, t'as 2 côtes cassées, tu t'es fait tabasser en voyage à Sanary, t'arrêtes pas, tu ne te calmes pas, t'arrêtes pas de courir tous les jours, où tu vas à Lyon, où tu vas au champ, où tu vas aux poubelles à livres, où tu vas dans la ville qui a 4 boîtes à livres, tu vas à gauche, tu vas à droite, mais où tu trouves la force, où tu trouves la pêche, tu es Superman Sébastien Reeve. Alors ça, c'est pas mal, hein, mais ça me touche, ça me remue même les tripes, hein, parce qu'on m'a jamais fait des compliments comme ça, mais je pense que je le suis. Enfin, je suis pas immortel, hein, je suis pas, mais il est tout pour moi. Depuis 1978, j'avais 8 ans. Alors là, la baston, avec, donc ça, c'est Superman 2, hein, quand il affronte les 3 méchants de Krypton. Bon, alors, vous voyez, vous avez Capitaine Flamme, bon, alors, tiens, Lex Barker et Winnetou, attaché, ça c'est une photo rare, on la voit pas très souvent. Voilà, vous voyez, vous avez Dynasty, évidemment. Qui sait, hein, qui sait? Et le cuir, j'ai le même. Alors, ça c'est des cahiers, c'est pas à moi. Enfin, des cahiers, je sais même pas si ce sont des cahiers, c'est étranger. Bon, c'est russe, je sais pas. Bon, alors, là, pour entrer, il y a un questionnaire. Donc, il y en a qui répondent au questionnaire, d'autres qui ne répondent pas, ça n'a pas d'importance. Et je vois très, très souvent sur les gens qui répondent, donc nouveaux membres, hein, j'approuve, bien sûr, j'accepte les nouveaux membres, ça me dit, je vous ai connu sur votre chaîne YouTube, je viens de votre chaîne YouTube, enfin, c'est toujours pareil, chaîne YouTube. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'après, personne ne like. Regardez, là, par exemple, là, il n'y a que moi qui ai liké. Personne ne like mes publications, personne ne les commente, à part le gars que je vous ai montré là, qui a commenté sur Winnetou, là c'est très bien, mais personne ne répond. Je ne comprends pas pourquoi vous vous inscrivez à un groupe Facebook du Saloon 1970-80 pour ne jamais participer, ne jamais commenter, ne jamais rien poster dessus. Je ne comprends pas l'intérêt. Je ne comprends pas, surtout quand je vois les tonnes et tonnes de commentaires que j'ai sur ma chaîne YouTube, il n'y en a jamais eu autant. Bon, alors, autre chose. On m'a fait découvrir, alors moi je suis sur le cul. Bon, je vous parle très souvent. Ah, mais comment je vais faire là? Je suis obligé de soulever mon arbre magique.
Ouf, putain, dès que je me lève, j'ai la tête qui tourne. Mais c'est pas normal, hein. Oh. Bon, je vous parle sans arrêt, même si ça n'intéresse pas grand monde, j'ai l'impression sur ma chaîne YouTube, de la série télé qui passait sur M6 les samedis soirs, et après, je crois que c'était les mardis... Non, après, c'était sur Sister, la chaîne Sister, vous savez, la 22, chaîne 22 de la TNT, Once Upon a Time, produite par Disney, qui a eu 7 saisons, avec une de mes plus grosses idoles, Josh Dallas, alias le prince de Blanche-Neige, qui est marié d'ailleurs dans la vie avec l'actrice qui joue Blanche-Neige dans la série. Et voilà, comme je vous disais, si je jouais le prince dans une version, voilà, je ne sais pas, de Lion, une version ou un téléfilm, ou je ne sais pas, de Blanche-Neige, je serais habillé exactement comme lui, la même position, les jambes écartées, prêt au combat, les mêmes bottes, bon. Alors, donc, cette série n'est plus en tournage depuis quelques années, mais je continue à y penser sans arrêt, sans arrêt. D'ailleurs, il y a un projet de reboot, mais pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. Hein, on ne sait pas trop. Bon. Et on vient de me faire découvrir. Alors ça, je suis sur le cul. Il n'y a pas d'autres formules. Alors, c'est sur l'application Disney+. Hein. Donc moi, je suis abonné à Netflix et à Disney+, bien sûr, en tant que fanat de télé. Et j'ai découvert on m'a fait découvrir. C'est un de mes contacts qui m'a fait découvrir, mais il l'a découvert par hasard. Hein. Donc il y a quelques jours, il ne savait pas que ça existait. Bon, il y a une série télé qui est uniquement sur l'application Disney+, parce qu'en fait, elle n'a jamais été diffusée sur une chaîne de télé en France. Bon, contrairement à Once Upon a Time, les 7 saisons dont je vous parlais. Bon, ça s'appelle Once Upon a Time in Wonderland, ce qui veut dire au pays des merveilles. Wonderland, il y a un espace Wonderland au parc Disney à Paris où j'étais à Noël dernier. Bon, et c'est donc la même série, mais Alice au pays des merveilles. Et ce mec-là, cet acteur, je l'avais déjà vu dans des épisodes de Once Upon a Time, mais pas très souvent. Enfin, je me souviens de sa tronche. D'ailleurs, je n'aime pas du tout sa tronche. Il a un beau blouson de cuir. C'est pas pour ça que je vais être fan de lui. Puis surtout les cheveux à ras. Moi qui n'aime que les cheveux longs. Bon, mais donc il a le rôle principal. Bon, par contre, ce que je ne savais pas dedans, c'est, alors, Alice. Alors, c'est pareil que dans Once Upon a Time, je vous dis, la série des 7 saisons. Il y a une partie dans les contes de fées, donc dans le conte d'Alice, avec château, prince, princesse, etc. Et une partie dans la vie réelle, sauf que c'est pas notre époque actuelle. C'est une époque, je sais pas, 19e siècle, tout ça, avec Alice, qu'on retrouve, mais voyez, avec costume plus moderne. Bon. Et ce mec-là, alors, il s'appelle, j'avais jamais vu son nom avant, mais il est anglais, hein, Peter Gaddio. Bon, je ne connaissais pas. Hein, bon. Et il joue dedans Cyrus, dont c'est un prince, une espèce de prince, ouais, dont est amoureuse Alice. Mais attendez, moi j'ai des tonnes de livres Alice au pays des merveilles du dessin animé Disney, culte pour moi, je collectionne. Il n'y a jamais eu de personnage qui s'appelle Cyrus. Bon, je ne sais pas. Et il est tout en cuir dans la série. Et c'est exactement le même genre que Josh Dallas que je viens de vous montrer. Il se bastonne sans arrêt. Des scènes de baston sans arrêt, que ça soit à coups de poing ou avec son épée. Des sauts périlleux, des sauts en l'air, des cascades, mais c'est de la folie. Et puis on voit que c'est lui. Hein. Enfin, peut-être qu'il est doublé à des moments quand il est de dos, j'en sais rien. Mais on voit que c'est lui. Bon. Et ce mec, donc en fait, là vous voyez, là je le reconnaissais pas, mais c'est bien lui, bon, qui a changé de coupe de cheveux. C'est un fanatique de blouson de cuir, aussi bien dans la vie que dans toutes les séries qui tournent, que dans tous les films, tout ça. J'ai été voir sur Instagram, sur les pages sur lui, aussi bien officielles que de fans, hein, sur Facebook. C'est vrai qu'il est tout le temps en cuir. Et alors, il y a une série sur Netflix, Queen of the South, donc le Reine du Sud. J'ai jamais entendu parler de cette série avant. Vous, est-ce que vous en avez entendu parler? Donc elle en est à 5 saisons. Ah non, écoutez, je peux pas, je suis débordé. J'ai trop de choses. Alors là, je suis en train de passer la série, vous voyez là, c'est lui dedans. Bah moi, je sais pas vous. Alors c'est vrai que dans la série,
Alors, la série dont je vous parle, Once Upon a Time in Wonderland, remonte à 2013. Il y a eu une seule saison de 13 épisodes parce que ça a été un bid énorme. Alors, ça devait être un bid en Angleterre, je pense, peut-être aux USA, je ne sais pas. En France, on l'a jamais vu. Donc la série s'est arrêtée au bout d'une saison, voyez. Et là, je le reconnais. À part le visage, oui, je le reconnaissais pas trop. Mais bon, alors c'est une série un peu comme Dallas, le cartel, la mafia. Lui, je crois qu'il est flic. Dedans, mais je vous dis, alors peut-être plus tard, mais 5 saisons, c'est trop, j'ai trop de choses à repasser. Alors là, je suis en train de passer, j'ai commencé un marathon, je suis en train d'enregistrer sur mon appareil DVD les 13 épisodes de la série. J'ai déjà vu 3-4 épisodes, c'est pas mal du tout. Hein. Vous voyez, donc ça c'est lui. Après, vous voyez, ça. Alors il y a même des articles, vous voyez, sur ces blousons de cuir, parce qu'il en a plusieurs, pour les acheter 145$ au lieu de 300$. Tiens, bizarre. Vous voyez, dans la série. Oui, mais moi, je le reconnais pas bien. Enfin, c'est vrai que maintenant, il a la barbe et la moustache comme la majorité des mecs. C'est sûr que ça change de la série. Bon, je vais pas en parler plus longtemps parce que ça va pas trop vous intéresser. Mais voilà, je me suis lancé dans un marathon série. Je ne sais pas si j'aurais fini avant mon départ de Once Upon a Time in Wonderland. Vous vous rendez compte, 2013, elle a 11 ans, la série, j'en ai jamais entendu parler avant. Pourtant, je suis abonné à des pages et des groupes Facebook sur Once Upon a Time. Je comprends pas. Je comprends pas que j'en ai jamais entendu parler avant. Alors, écoutez, je pense que c'est tout cette fois. J'espère que j'ai rien oublié. Oh putain, on en est à 26 minutes. Et moi qui avais prévu de faire une vidéo de 10 minutes seulement. Ouf. J'arrive même plus à me lever. Ah, mais ça va être folklorique à Paris. Ah, mais ça va être quelque chose. Hein. À Montmartre, je sais pas comment je vais faire. Hein. Oh putain. Voilà, je vous ai tout montré tout à l'heure, bien sûr. Écoutez, c'est bon, là, on est à jour pour Auchan ce soir. C'était pas prévu de vous refaire une vidéo. Écoutez, normalement, demain, c'est repos. Normalement, je bouge pas. Je vous dis, écoutez, je vous dis à demain. Hein. Écoutez, on a fait le tour, là. Ouais. Et là, j'ai encore arrangé, puisque j'ai fait tomber des trucs par terre. Je sais même pas... Ah, mais c'est un Superman, non? C'est quoi que j'ai fait? Un peigne. Ça, c'est Black Star. Alors, Christopher Reeve, vous avez, pour les nouveaux venus, j'en parle, vous tapez sur la barre de recherche de ma chaîne. Seb raconte ces années 70-80. Ouais, j'ai encore modifié le titre. Ça, c'est des suggestions de vous. C'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est quoi, ça? Ah, c'est des fèves. Ah, c'était Carrefour. Alors par contre c'est BD, c'est pas, il y a du Superman, il y a du Batman, une grosse fève de Batman, il y a du Wonder Woman, il y a du Flash, j'avais fait Shazam, les deux films, je suis très fan de Shazam, Man of Steel, non après Superman Returns, ça c'est sans Christopher Reeve, vous voyez ça, puis ça on voit même pas la fin des DVD puisqu'il y a tout ça devant, ça n'arrête pas, et là Superman ça commence, ah putain, si j'enlève un truc tout tombe, vous voyez, ça c'est la Barbie. Ah oui, qui ressemble à Nicole Kidman, que j'avais trouvé récemment. Là, il y a le coffre. Et allez, casse-toi la gueule. Qu'est-ce qui est tombé? Ah, ça m'énerve. Les 3 poussins, c'est Pomme d'Api vintage. Et ça, c'est quoi ça? Fantomas, c'est à ranger dans le dossier d'articles de presse. Fantomas, j'y ai pas rangé. Oh là là, je vais y mettre de côté. Vous voyez, ça, j'ai le... Oh. Superman, Superman, Bon, alors, oh là. Vous voyez, là, il y a le gros coffret métal. Donc ça, c'est DVD. C'était les anciens DVD. Ça, c'est le coffret métal DVD plus récent. Mais j'ai les Blu-ray aussi. Ils sont où, mes Blu-ray? Ah, il y a très récemment. Ah ben, il est là. Superman, les 4 Superman en Blu-ray.
Non, après, c'est Gaspard Ulliel, tout ça. Je vais sur sa tombe lundi et je vais balancer des punchlines dont certains vont se rappeler longtemps. Hein, parce qu'il y a eu des histoires encore avec la Marie-Lou qui m'avait fait des embrouilles, là, qui gère une page Instagram hommage à Gaspard Ulliel, une merdeuse. Ah oui, ça c'est Corgi. J'en étais fou, enfant. Mais il m'en manque. Hein. Il y en avait d'autres. Hein. Superman. Et c'est quoi ça? Vous voyez, mais moi, il y en a partout. C'est une montre. Mais j'ai une montre, c'est une montre de quoi? De Superman? Je sais même plus ce que j'ai. Non, c'est Wonder Woman. Non, c'est Superman. Ouais, mais c'est le... Alors ça, c'est un truc que j'ai récupéré. Hein. Mais alors, vous dire où? Est-ce que c'était dans une poubelle jaune? Oui, parce que les autres poubelles, je les ouvre pas. Hein. Les autres poubelles avec la nourriture, ça pue. Hein. Mais jaune, c'est papier, carton. Bah, vous voyez, vous m'auriez dit... Et Superman 3. Attendez, et ça, mes amis, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'était des jumelles de McDo, ouais, sur les super-héros. Quand je suis assis, au moins, je ne suis pas essoufflé. Alors, vous voyez, j'ai encore d'autres éditions. Non, mais c'est de la folie, vous vous rendez compte? Donc ça, une édition de DVD. Une autre édition de DVD. Une autre édition de DVD. Superman 2, Superman le film. In the Wild, ça c'est un documentaire raconté et filmé, enfin on le voit au-dessus, Christopher Reeve, Piège mortel, ah ça il est super, Christopher Reeve, tiens en double The Aviator, je sais pas comment ça se fait, Chérie vote pour moi, une comédie Scoop, ouais, mais moi mon film préféré en dehors de Superman c'est La Rue, avec Christopher Reeve, c'est sûr que je l'ai en DVD, mais je le vois pas, ah mais il doit être là-bas, il doit être au fond, hein. Attendez, j'essaye. Oui, j'aime trop vous montrer, partager dans ma forteresse de solitude. Ouais. Alors je sais, y en a qui vont encore... Alors c'est quoi ça? Ah ça c'est un truc en relief, en 3D. Ça c'est des livres en relief. Snoopy, ça c'est en relief. Ah c'est ma maman, elle adorait les coques. Elle était fan des coques. Donc dès que je trouvais... Ça c'est Snoopy Vintage. Je ne collectionne pas, hein, mais c'est de la récup. Déménager, c'est terrible. Alors ça, c'était pas mal. C'était peu de temps après mon déménagement que c'était très mal passé. Mes cartons massacrés de jouets comme mon château Golden Girl, la boîte toute abîmée, pleine de gros scotch par ces connards de déménageurs, ma boîte de mon gros camping-car Big Jim massacré, etc., etc. Et toute la casse aussi qui m'ont fait. Hein. Et j'avais trouvé dans une boîte à livres ce livre. Quelques jours après, j'avais montré à maman, elle avait crié, elle avait dit « Ah oui, à New York, j'ai des pleines caisses. » C'est quoi ça? Ça, c'était récupéré, Sam le pompier, mais tiens, le coq, ça va jamais me servir. Ah, je suis fan aussi, Le Dernier Empereur, le film Bertolucci que j'avais vu en salle 2 fois à l'époque. J'avais traîné mes parents, alors que le film durait 3h30. Hein, mais c'est fou ce qu'ils étaient prêts à faire pour moi. Hein. Alors, ouais, Le Dernier Empereur, différentes éditions. Alors, c'est quoi ce film? Code, c'est un truc en russe. Qu'est-ce que c'est que ce film? Ah mais ça doit être Hugh Jackman, hein, parce que j'étais très fan de Hugh Jackman, Wolverine. Ouais, Van Helsing, ouais, c'est Hugh Jackman, ça c'est plusieurs films. Hugh Jackman, Wolverine, vous voyez, Wolverine. Alors, Crime et Châtiment, Christopher Reeve, Disparition sanglante, ça doit être un téléfilm ça. Amityville, bon ça c'est pour Margot Kidder. J'étais très fan de Margot Kidder, Lois Lane. Fenêtre sur cour, un de ces derniers où il était dans son fauteuil roulant. Ça, c'est un autre DVD. Oh putain, j'ai pas La Rue? Non, mais La Rue, je l'ai en DVD. C'est obligé parce qu'il passe régulièrement. Ah, je l'ai en... Non, mais attendez, Fenêtre sur cour, je l'ai combien de fois? Non, Les Vestiges du jour. Ça, c'est 1993, un de ses derniers films avant son accident. Non, mais Disparition sanglante, c'est pas avec Margot Kidder, je ne sais même pas. Fenêtre sur cour. Chasse et croisée, Christopher Reeve, un super téléfilm où il est flic. Bostonians, The Bostonians. Ouais, ça, mais il est en français, je crois. Scoop.
Là, je l'ai en double, mais jaquettes différentes. Vous voyez, les contes de la crypte. Oh, ben, je me rappelais même pas. Alors, j'ai cherché hier, mais je pense que je dois l'avoir sur mes DVD maison. Mais j'ai dû enregistrer ça il y a au moins 20 ans. Le Muppet Show avec Christopher Reeve. Sur YouTube, c'est un massacre. L'émission a été découpée que en petites séquences de 5 minutes. Vous avez au moins 10 vidéos différentes. Ah non, 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 mais moi, j'enregistre pas dans des conditions comme ça. Moi, je veux récupérer l'émission entière de 25 minutes. Donc, bah non, il n'y a pas La Rue. Ah non, mais La Rue, c'est un de ses... Oh putain, c'est un de ses meilleurs films. Vous voyez, ça, c'est tous mes DVD maison. Christopher Reeve, toutes des interviews avant son accident ou après. Hein. Alors après, vous voyez, Christopher Reeve, Saturday Night Live avec Christopher Reeve. Ah bah, je suis content alors, parce que il auditionne, il a un blouson de cuir, il auditionne dans le film, vous savez, c'est des parodies. C'est pas dans le film, quel con. Saturday Night Live, c'est une émission humoristique genre Muppet Show. Et il auditionne pour le film pour jouer le rôle de Superman. Et après tout un tas d'embrouilles, finalement, ils avaient pris d'autres mecs qu'on voit auditionner avec lui. Finalement, les autres mecs, ils laissent tomber, donc c'est lui qui a le rôle à la fin. Hollywood, royaume de l'illusion, effet pyrotechnique, 1992, présenté par Christopher Reeve. Ah mais j'ai des pépites, hein. Personne, je vous le dis, je vais encore passer pour un frimeur et un crâneur et un prétentieux, mais personne n'a en France autant que moi sur Christopher Reeve, de tout, hein, magazine, photo véritable, jouets, livres, tout, disque vinyle, des films Superman. Mais... Ah bah, Oprah Winfrey Show, je l'ai repris hier soir sur YouTube. Ben, vous voyez, je l'avais déjà. Ouais, mais ça, c'est des transferts que j'avais en... Je pense que c'est des transferts que j'avais en VHS, donc c'était peut-être de meilleure qualité. La reine Christopher Reeve, L'Espoir en marche, 2002, bah, c'était 2 ans avant sa mort. Et il est mort à 52 ans, vous vous rendez compte? C'est terrible, ça me fait mal. Et quand il est mort, en octobre 2004, le même jour où sa mort a été annoncée, il m'est arrivé un terrible drame à Lyon. À la Pardieu, vous savez où je suis tout le temps, là, quand je faisais mes courses, il m'est arrivé un truc terrible, donc je ne peux pas parler, dont je ne parlerai jamais sur Internet, un truc terrible, terrible, dont vous ne pouvez même pas imaginer, un traumatisme. Et en même temps que le jour où on annonçait la mort de Christopher Reeve, ça a été terrible. Acteur studio, Christopher Reeve, 1996, alors ça, il était donc déjà dans sa... Christopher Reeve et les baleines, en 1993, présenté par lui. Alors ça, c'est des téléfilms, Un pas vers demain, Judith Light, Christopher Reeve, 1987, Black Fox, ça c'est un western, 1993. Ah ben c'est en 3 parties, donc c'était une mini-série alors. Enfin oui, Cauchemar en plein jour, 1992, Jacqueline Smith, de Drôle de dame, et Christopher Reeve. La Rose et le Chacal, téléfilm que j'avais enregistré sur FR3, 1990. Tout ça, c'est jamais repassé. Les 30 dessins de stars, documentaires, les 100 plus grands héros et criminels du cinéma américain 2003. Vous voyez, j'ai des tas de trucs. Les réalisateurs, Richard Donner, 1995, avec Christopher Reeve invité. Pub espagnol, 1991. Tout ça, c'était avant d'avoir Internet. Hein. C'est tout des transferts de VHS. The Practice. Vous savez, la série The Practice avec Dylan McDermott, dont je suis très très fan, acteur, dont je suis très très fan. Saison 7, je ne me rappelais pas, qu'il avait fait en 2003. Eh ben, c'était un an avant sa mort. Documentaire, Christopher Reeve, 2004. Biographie, Christopher Reeve, 2002. Non, 1998. Ça, c'est... Ça, c'est des documentaires. Superman version longue, en VO, 2h45. Oh, punaise. En VO sous-titré, hein. Je pense que c'est sous-titré. Hein. Ah, voilà, La Rue. Street Smart, 1986, où il est journaliste. Alors ça, c'est terrible, parce qu'il se comporte en journaliste exactement. Moi, déjà, on m'a souvent dit, maman me le disait aussi, que j'aurais dû devenir journaliste, que j'aurais été un journaliste d'enfer. Et c'est un journaliste qui se mêle de tout, qui n'a pas froid aux yeux, qui a tout le temps la bouche ouverte, et bon, bah évidemment, il se prend des coups, il se fait tabasser, malgré que c'était un colosse, hein, mais voilà, parce qu'il se retrouve dans tout un tas d'embrouilles. Et c'est un film que j'ai adoré. Bon, ça, Supergirl, bien sûr. VAF,
Ah oui, parce que c'était pas la même durée. En VF, 1h44, car plein de scènes coupées. Et oui, ce qu'on avait vu en salle, c'était plein de scènes coupées. À l'époque, que j'avais vu en salle, hein, j'avais 14 ans. Et en VO, ça dure 1h51. Vous avez 6 minutes de plus en VO. Quelque part dans le temps, bien sûr, mais ça, c'est DVD maison. Vous voyez, j'ai la jaquette de télécassette, mais c'est avec Jane Seymour, hein, un film où il remonte dans le temps, qui est extraordinaire, qui est très connu. Monsignore, ah oui, où il est curé. Bon, bah écoutez, plus que 5% de ma batterie, donc je vous laisse cette fois pour de bon, mes amis. Vous voyez, finalement, c'était pas prévu que ça soit un spécial Christopher Reeve, mais c'est mon idole. Hein. Il est très très important pour moi. Oui, je sais, j'ai des centaines d'idoles ou des milliers d'idoles. Je vois que ça tourne encore. Ouais, bon, c'est bon. Ouf. Oh, mais j'ai trop bouffé. Ah, là, ah ouais, non, mais n'importe quoi. Hein. On passe de Christopher Reeve à j'ai trop bouffé. Ouais, non, mais là, ce soir. Oh putain. Oh putain. Le problème, c'est que. Ouais. Vous êtes plusieurs à me dire. Mais j'ai vu encore la pub à la télé, Castaldi comme j'aime, mes contacts comme j'aime, appelle comme j'aime. Je n'ai aucune intention de faire un régime. Ne commencez pas à me dire de faire un régime. Je peux pas. Je peux pas diminuer. Je peux pas. Je suis accro. Je suis accro à la bouffe. Je suis accro à tout. Bon, tout ce que j'aime. Pizza, pâtes, frites. Cheeseburger, et puis comme je vous ai dit, chocolat, et puis fruits aussi, beaucoup de fruits, beaucoup, et puis des légumes aussi, enfin voilà. Non, je peux pas, la bouffe, c'est ce qui me fait tenir. Voilà, c'est aussi important que tout ce que vous voyez, que toutes mes collections. C'est pour ça aussi à Paris que je vais faire beaucoup de pauses aussi dans les McDo, dans les Burger King, dans les McDo, mais bon, je sais que c'est pas bon, je sais que je suis trop gros, mais bon, je suis Sébastien Rive, je suis vraiment Superman, et je suis Thor, et je suis Josh Dallas de Once Upon a Time. Tout ça, tous ces personnages m'aident à tenir et à vivre. À bientôt à tous mes chers amis. Je vous adore.